5e van les amis. Mais c'est pas vraiment un van. C'est un 4x4 baroudeur. Pour une grosse aventure de 2 ans. Avec Natacha. Salut. Et Rémi. Hello. Qui voyage sur la panaméricaine. On est parti il y a 8 mois, ouais. Et c'est un voyage de... 2 ans, si tout va bien. Et Donc, on a le Jeep là. pourquoi le Jeep? Pourquoi le Jeep? Pourquoi ne pas faire comme les autres avec un véhicule avec peu de confort? Alors pourquoi c'est quand on est arrivé à Montréal il y a 3 ans, on a découvert le Jeep parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, donc on connaissait pas trop et moi j'ai kiffé quoi. Je me suis dit c'est trop bien. Et j'ai dit si on fait un voyage, ce serait bien de le faire dans le Jeep. Rémi était pas trop d'accord parce que c'est tout petit. C'est vrai que c'est petit. Mais voilà, on voulait un véhicule 4x4 et quand on a dû choisir un véhicule 4x4, on a dit ce sera le Jeep. C'est coup de cœur quoi. Ouais, un petit peu. Cool. Donc de tous les 4x4 là, c'était le plus accessible aussi au niveau du budget. Ouais. Donc voilà, ça nous a, en plus c'est ça qui nous a finalement motivés quoi. Et le côté mythique un peu, non? Ah ouais, de la moi, Jeep. Moi j'adorais. À chaque fois que j'envoyais à Montréal, je disais regarde, c'est trop beau le Jeep et tout. Ouais. J'essayais de le choper. Puis on en retrouve pas tous partout sur la panaméricaine aussi. Ouais, c'est là niveau d'entretien, si on doit changer des pièces ou quoi que ce soit, jusqu'en Amérique du Sud c'est bon quoi. Ouais. Il y en a partout des Jeeps. Du coup, vous êtes les foufous de la bande, vous. Votre délire, c'est de faire des pistes et de monter sur des cailloux, c'est ça? C'est ça. Monter des cailloux. Juste pour le plaisir, quoi. Juste pour le plaisir, juste pour les photos. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les avantages de ce véhicule pour votre voyage sur la panaméricaine? C'est ce pourquoi on l'a choisi en fait, c'est que le Jeep ça va partout. On se pose pas de questions, est-ce que ça va passer, est-ce qu'on peut aller dormir là, est-ce qu'on peut faire ci, non. On sait que ça y va. On peut voyager un peu sans limite quoi. Donc ça c'est vraiment le gros avantage du Jeep. Ouais, côté passe-partout. Et ça reçoit tout l'aménagement frontrunner. Ouais, c'est ça. Là, effectivement, c'est une galerie frontrunner. Puis l'avantage, effectivement, de frontrunner, c'est que tout est designé pour recevoir sur les galeries de toit. Donc là, on a de l'eau de frontrunner, enfin, les récipients d'eau de frontrunner, les bidons d'essence. Les attaches du pneu de secours et tout. Ouais, les chaises. Ouais, la Ah non, ça, c'est complètement custom. Ça, je l'ai fait avec mon père. Ah ouais? Ouais. Donc du coup, vous faites partie des vannes qu'on plus ou moins aménagé vous-même. Vous avez moins d'aménagement que les autres. Ouais, c'est sûr, mais le seul truc qu'on a, c'est le meuble, mais on l'a pas fait nous-mêmes. On l'a pas fait nous-mêmes, on a pensé les plans par nous-mêmes. C'est une ébéniste qui nous l'a fait sur mesure pour le Jeep là. Donc les avantages, passe-partout, modulable et puissance. Puissant le moteur pour sa taille du véhicule. Inconvénient, on consomme plus. Inconvénient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, minimaliste, donc faut aimer. Ouais, je dirais que le gros inconvénient c'est qu'on n'a pas d'espace intérieur en fait. C'est ça. Donc il pleut, il neige, il fait froid, il y a du vent, on est dehors, on cuisine dehors, on se lave les dents dehors, on fait tout dehors. Donc ça serait le gros inconvénient quoi. Des fois on voit les vannes là, on se dirait on serait bien dedans. Ouais. Ouais, confort. Ouais voilà. Le gros inconvénient c'est ça, c'est le confort qu'on pourrait avoir ailleurs. Après vous avez la tente qui est un avantage et un inconvénient du coup. Ouais, la tente on la sort pas tout le temps là. Du coup on a la possibilité de dormir à l'intérieur. Donc la tente on la sort que quand les conditions sont optimales. Pas de vent, pas de bruit. Pas trop froid? Pas trop froid, ouais. Bon, on a le chauffage au cas où, mais pas trop froid quand même, ouais. En fait l'avantage et l'inconvénient d'avoir le lit à l'intérieur c'est qu'après on peut devenir un peu vite fainéant. Ouais. C'est la facilité. La facilité. Bon, est-ce que vous changeriez quelque chose sur ce van? On aurait bien, idéalement, dans un monde parfait, on aurait aimé avoir le toit qui se relève. Pour avoir un peu plus d'espace à l'intérieur, là, pour avoir un petit aménagement intérieur. Mais ça implique de retour penser tout l'aménagement intérieur, tout le système de rangement, tout le système qu'on a sur le toit. Ouais. Bon, avec ça, vous pouvez partir partout, hein. En Afrique, en Norvège, quasiment partout, quoi. C'était le but, ouais. Bon, super, merci les copains. Bah, de rien. Plaisir. Bon voyage jusqu'à Ushuaia, ils vont aller jusqu'à Ushuaia. Ouais. Nous, on est déjà allé à Ushuaia. C'est vrai. Et on sait que c'est beau. C'est vrai. Ouais, alors on va vous dire un bon voyage. Bah, merci. Beaucoup. Et puis on va sûrement se retrouver en Bara, hein, de toute façon. Oui, on va se recroiser, c'est sûr. Allez, ciao. Ciao, bye. Van du Van Tour. Hello. Julien
et Noémie. Salut. C'est les avant-derniers de la bande qui sont arrivés sur le spot de rêve. Exactement. Ouais. Et ils voyagent donc avec quel véhicule? Tipo, que vous voyez juste là, du coup. Chipolito pour les intimes. C'est un Mercedes Sprinter 314 CDI, du coup, qu'on a importé de Suisse. Et vous êtes partis pour un énorme road trip, Ouais, direction Ushuaia, normalement, si tout se passe bien. comme Natacha et Rémi qu'on a fait juste avant. Alors Ouais. pourquoi ce véhicule et pourquoi l'aménagement maison? Pourquoi ce véhicule? Moi, c'était un peu un coup de cœur. J'ai toujours trouvé les Mercedes Sprinter hyper chou. Du coup, c'est un petit peu ça qui m'a dirigé. D'abord, on s'est dit que ça allait pas être accessible parce que ça allait être trop cher pour nous. Et puis après, on est tombé sur vraiment une super occasion. Et du coup, on s'est dit feu. On l'a essayé, le lendemain, on l'a acheté. Puis aussi parce que c'est discret. Comme Ouais. c'est un utilitaire à la base, on passe inaperçu. Enfin, les gens voient pas trop que c'est un campeur. Ouais, parce que du coup, vous, il n'y a aucune découpe de fenêtre ici, une seule. Ouais, Ouais. sur le côté. Sur le côté, et puis les deux lanterneaux. Ça nous est arrivé une fois qu'on nous prenne pour un camion de livraison. On arrive à une station d'essence. Ah, c'est pour. Non, on vient juste mettre de l'essence. Ouais, ouais. Et donc après, l'aménagement, par contre, maison du coup, vu que c'est une base utilitaire. Exact. Du coup, quand on l'a acheté, il était complètement vide. C'était juste de la tôle. On a commencé par une partie isolation. Ensuite, on a tiré le gaine. Et puis, on a changé, je pense, 150 fois d'idées. On faisait quelque chose, on le démontait, on le refaisait. Après, c'était pendant le Covid. Du coup, ça tombait plutôt bien dans le sens où on avait un peu du temps. Et puis, on est allé à Ikea, on a trouvé le lit. Puis, on a un petit peu tout pensé en partant du lit. Et puis ensuite, on a fait la cuisine selon le lit. D'accord. Ouais. Donc les avantages, Ouais, c'est le passe-partout. Ouais, c'est ça. On aime bien recevoir du monde aussi. Du coup, 4 personnes pour manger, il n'y a aucun souci, tu es à l'aise. Et le lit rétractable qui permet d'agrandir un peu l'espace au milieu du Exact. véhicule Ouais. et d'avoir un deuxième lit dessous, c'est ça? C'est ça, ouais, exact. Ouais. Ouais, Et- puis super facile à conduire aussi. Si on avait su, on aurait peut-être ajouté directement de l'eau dessous le van. Ouais. Disons, par exemple. Contenait. Une cuve sous le van. Ouais, exactement. Parce qu'on a Pour que dumper 20 tout. Ouais, donc eux, ils ont 2 jerrycans qui sont posés juste derrière leur siège. Ouais, c'est ça. J'aurais quand même voulu, franchement, c'est un peu le luxe, mais comme on a eu quand même pas mal froid aux États-Unis, moi j'aurais quand même voulu avoir une cabine de douche à l'intérieur avec des toilettes un peu. Ouais. haut. Mais à part ça, maintenant qu'il fait beau, Ouais. je pense plus. Puis quand même, au système électrique, on l'aurait un peu plus Ah ouais. poussé quand même. Ouais, là, Ça, nous- c'est- Surdimensionné. Ouais, exact. Ouais. Ouais. Ouais, parce que là, on est toujours un peu limite. Ouais. Donc là, on va faire des modifs prochainement, je pense, pour gagner un petit peu plus en power. Tant qu'on bouge, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on reste plusieurs jours, la batterie elle est vite en bas. Donc, Vous avez un panneau solaire? ouais, on a un panneau solaire. Combien de watts? 180. Ah ouais, donc c'est pas le problème du panneau solaire, c'est plus le Non. problème de la batterie. Exact, ouais. On l'aime, notre type. Ouais, franchement, on est très contents. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc là, c'est un des seuls vannes avec aménagement maison sur une base d'utilitaire. Bonus, on a oublié le truc le plus important, Ouais, ouais. que vous pouvez les retrouver sur YouTube aussi également. Exactement. Ouais. Julien and Noémie on the road. Huitième et dernier van. C'est le petit dernier de la bande qu'on a découvert avant-hier sur la plage. Et c'est Olivia et Laurent qui voyagent avec leur Léa. chien qui s'appelle. Léa. Léa, tu dis allô? Donc avec Léa et un van, un 4x4 pick-up avec une cellule. C'est ça, nous on a choisi d'y aller avec le campeur porté dans la boîte de camion parce qu'on avait déjà le camion au Québec
Et puis, on voulait pas nécessairement acheter une deuxième voiture, on voulait rendre l'utile à l'agréable. Et puis, c'est pour ça qu'on a choisi le campeur porté. Donc, quand on sera de retour à la maison, on enlève le campeur et puis on est reparti avec le camion. Puis on a pris le Scout parce que c'est vraiment la cellule la plus simple. Il n'y a presque pas d'électricité, d'électronique, de plomberie, rien. C'est hyper simple, donc c'est un peu sa plus grande qualité et des fois c'est son plus grand défaut. Puis on n'avait pas visité le campeur du tout à l'avance, mais très satisfait du résultat. Coup de tête. Ouais. Coup de tête. Coup de tête, coup de cœur. Voilà. Donc là on l'a pris, puis on est parti pour 4 mois et demi. En fait on est travailleur saisonnier, donc là on avait l'hiver pour partir. Et donc pour revenir à la cellule, ouais. Les avantages principaux, bah, vous l'avez déjà un peu dit. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que l'avantage, c'est vraiment que c'est hyper simple. Donc, il n'y a rien qui peut... Il y a rien qui peut nous lâcher dans les mains pendant qu'on est loin de la maison, qu'on n'a pas nos outils, on n'a pas grand-chose. Fait que c'est comme hyper simple. Puis nous, c'est vraiment pour ça qu'on l'a choisi. Mais après, c'est ça, la simplicité, ça fait qu'il y a des petits trucs que tu dis qu'ils auraient peut-être ils auraient pu un peu plus pousser. Comme par exemple la manière dont c'est accroché dans le camion. C'est tellement simple que c'est comme pas hyper... Pas très bien calé. Ouais, voilà. Ensuite, beaucoup de monde choisit Scout aussi car c'est assez épuré, donc on peut le modifier comme on veut. Puis je crois qu'au retour, on a quelques modifications qu'on aimerait faire. On aimerait avoir un rack sur le toit. Ensuite, on aimerait ça faire un peu plus de rangement à l'intérieur. Fermer les rangements aussi parce Fermer que les rangements. c'est vraiment ouvert. Ouais, mais sinon, 100% satisfait de l'achat. Ouais. Pas de regret quoi. Non, aucun regret. C'est vrai que quand il faisait froid, c'était froid. C'est pas isolé. Ouais. Donc on a eu froid. Mais là, depuis qu'on est au Mexique, c'est génial. Là, Donc pas de regret. Pas de du regret. coup, on fait pas la question vu qu'il n'y a pas de regret. Et la question bonus, ça va être voyager avec un chien parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est compliqué ou pas. Moi, je trouve que c'est génial de voyager avec un chien. Tu rencontres plein de monde parce que les chiens, ça attire tout le monde, surtout elle. C'est sûr que ça prend de la place puis ça perd du poil, mais ça te force à faire le ménage. C'est un bon système d'alarme aussi. Ouais. La nuit, là, on le sait assez rapidement quand il y a quelque chose qui bouge dehors. C'est plus difficile si tu veux faire des sorties, genre aller au resto, faire des trucs du genre, mais ça dépend du style de voyage que tu veux faire. Puis elle fait partie de la famille maintenant, elle pourrait pas être ailleurs qu'avec nous. Tourne-toi, bébé! Tourne-toi! Bon bah super, je pense qu'on a fait le tour Génial! du voyage, du projet et du config cellule. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Nice! Ouais, très cool comme petit projet. Merci de prendre le temps de faire ça. Merci. Oui. Allez, on a fini. C'était le 8e et dernier van tour avec les Québécois. Voilà les copains pour ce van tour de 7 vannes, tous plus différents les uns que les autres. Et on vous a pas fait le van bonus, notre van, Bob le van que vous connaissez déjà. On vous met la vidéo du van tour de Bob juste en haut. Et bien sûr, tout le monde dira que le meilleur van, c'est Bob le van. Le T3 avec Rios Rigide de 1984 diesel. Voilà les copains, bon, comme vous l'a dit Léo, on vous a présenté plein de vannes différents. Le choix du van, c'est un choix très personnel. Ça dépend déjà de votre budget, bien sûr, mais surtout de vos besoins. Est-ce que vous préférez un truc large pour avoir beaucoup d'espace ou au contraire un truc très compact, très passe-partout? Ça dépend aussi beaucoup du type de voyage que vous envisagez, dans quel lieu, quelle sera la météo. Donc voilà, c'est plein de paramètres qu'il faut prendre en compte pour son choix du van. On peut pas dire qu'il y a un meilleur van. Il y a des vannes différents qui sont adaptés plus ou moins au voyage que vous faites, mais on peut quand même vous demander dans les commentaires d'élire le meilleur van pour un voyage aux États-Unis ou bien sûr d'élire Bob le van, bien sûr. On a quand même retenu quelques critères importants pour un van dans un voyage aux États-Unis, c'est la hauteur du van, de façon à pouvoir tenir debout. Nous, on considère qu'avoir des toilettes, c'est également très important, parce que quand on est sur des parkings de Walmart, c'est la galère. Confort de conduite, confort à l'intérieur du van, c'est important. Et voilà, ça fait 4 critères, et ce ne seraient pas les mêmes critères si on était en France, par exemple,
On conseillerait plutôt d'avoir un van passe-partout. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous a mis dans la vidéo les liens vers les chaînes Instagram, chaîne YouTube de tous les gens qui voyagent avec nous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à vous abonner. On vous dit des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ciao. C'est comme ça qu'on commence l'intro avec ce nouveau van. Du ménage. Du ménage. Vous comprenez, quand on a un van de luxe, il faut quand même l'entretenir. Hein. Ouais. Et ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils vont nous prêter ce soir leur lit. Attends, c'est à négocier ça, on verra là. Bon, on a fait beaucoup moins de camping que certains possesseurs de T3, que je citerai pas, qui pour le coup, eux, ont une vraie vie de retraité, c'est-à-dire que tous les soirs, ils prennent leur whisky. Ils cherchent pas, eux. Sur leur terrain de camping. Ils vont direct dans leur camping. Sur la route 1, pas loin de San Francisco. San Diego. Los Angeles. Los Angeles. Vous habitez à En Outaouais. Ottawa. Ouais, près d'Ottawa. C'est pour ça qu'ils ont un fort accent qui est un peu québécois, canadien. Ouais, C'est pas un synchro. C'est le bonus ça.